Ouverture, Castagne, du gauche, contré aussi, récupéré par Timothy avec Trossard. Le triangle, De Bruyne, Castagne, il a eu du nez, pour Castagne, c'est ce soir. J'espère qu'il n'y a pas de hors-jeu dans voir ça ici. Non, ça couvre. Et sur le centre, Fred, attention, ça couvre. Alors, pas sur celui-ci. Le triangle avec De Bruyne à la baguette. Et je voulais juste vérifier sur ce centre si ça n'est pas parce que j'ai un petit doute, Fred. J'ai un petit doute. Ôtez-le-moi. Ôtez-le-moi. Les Espagnols respectent avec quelques jeux de touche en disant qu'il y avait une position de hors-jeu. Il y a peut-être l'épaule qui est passée juste au moment du centre. Et la Ligue Ça joue. ça joue. C'est but. Je suis une action en foot, tout est possible quand c'est joué comme ça. Chapeau, chapeau au diable. Fred, si vous avez à la maison le double écran, n'importe lequel, allez voir le but de Yann Colonna contre l'Espagne en 1986. Une tête plongeante des croisés. On avait ouvert le score, vous êtes revenu et là, c'est nous qui sommes là. Encore des Espagnols qui ont cela. Le premier but du tournoi. Fred, c'est déjà quelque part déjà un petit exploit. Les trois, c'est d'avoir cadré une fois, d'avoir marqué directement. Ça, c'est très très fort. Sur une action vraiment très très belle collectivement. Excusez-moi, mais c'est la réaction du entre guillemets du grand petit peu, voilà. Même en étant pas trop bien, mais en pratiquement plus ballon, on sait faire mal. Et ça, c'est un grand changement avec cette Coupe du Monde. On a prouvé ici, à cette Coupe du Monde, qu'on pouvait gagner des matchs en jouant pas bien. Avant, c'était pas le cas. Et ça, c'est une grosse progression. Efficacité diabolique. Exact. Pour les Diables, avec cette homme-ci, Charlotte Pétard à 3 buts déjà à cette Coupe du Monde. Et du jaune. Et du jaune. Du jeu pour tout parti. On va voir ce qui s'est passé. Ah oui, c'est une anti-jeu. Ouais, c'est après le match qu'il faut lui demander son short ou son maillot, pas maintenant. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse dans cette action, c'est Kevin De Bruyne proactif, qui anticipe pour aller jouer ce ballon. Et comme par hasard, il a le ballon, il provoque une faute. Donc il vient chercher Trossard, de plus en plus disponible, là, je trouve, dans l'axe. Goal. Castagne, elle assiste donc sur ce but. Et le buteur le voici, de Coquelin. Castagne encore. Et Nathan Goal. La Belgique s'installe, Fred. Castagne qui fait sauter ce ballon pour De Ketelaar, mais le ballon reste belle. Bien fait, Trossard, j'ai eu peur de son contrôle un peu long et finalement Kevin De Bruyne, il est là dans cette phase, dans ce but, à la construction, à l'accélération. Attention parce que cette passe de Van Aken est des mains bonnes. Le retour de Castagne. Van Aken, attention à la perte aussi. De l'autre côté, la ligne mal face avec le port. Faute. On revoit ce but. Voilà pourquoi j'avais peur. La main ne compte pas, le bras ne compte pas, l'épaule compte. Et ça passe tout juste pour la Belgique, qui doit encore tenir quand même quelques minutes avant la mi-temps. C'est un beau résultat vu le contenu de cette première mi-temps. Lamine Yamal. Bien pris par Doku qui vient aider encore De Kuiper. Attention quand même à Baina, les deux ailiers sont du même côté. Et la frappe complètement dévissée. Le Pedro Porro. Et regardez. Ça discute, ça réfléchit. Oui, Vince.
Ouais, Rudy Garcia qui vient de dire à Jérémy 2 contre 1 tout le temps avec Lamine Yamal, donc être à 2 sur le danger, le poison espagnol. Ouais, il n'y a pas d'autre possibilité. 5 minutes de temps additionnel. Et donc, comme Yann Keulemans, c'est un Brugeois, hein, désormais à l'Atalanta, qui vient marquer contre l'Espagne en Coupe du Monde. Charles de Catalan qui devient le 3e Belge à marquer à ces hauteurs-là. Après, Yann Keulemans en 86 et Kevin De Bruyne en 2018 contre le Brésil. Le 2e but contre le Brésil, c'était un autobut. Et attention, ce contrôle de Dani Olmo, mais que dommage, dégage en corner. Un peu paniqué. Là, il a vu dans son dernier moment qu'il y avait un Espagnol, donc voilà, il s'est débarrassé du ballon, comme on dit, et au lieu que ce soit une rentrée en touche, ce sera un coup de poing. L'Espagne va le donner. On voit la porte là, des grands gabarits espagnols avec Rodri. Ce sont les deux cibles sur les phases arrêtées. De Bruyne, nouveau corner. On y retourne. Au coin du terrain, dans notre grand rectangle. Ça passe. Cette fois, le 2e ballon. Attention au retrait. Fabien Ruiz. Contré par De Ketelaere et ça repart pour Charles De Ketelaere. C'est reparti pour l'Espagne, et là il y a danger, parce qu'il y a d'espace pour Dani Olmo. Baena. Baena qui rentre sur son pied droit. Appel de balle de Lamine Yamal. À l'arrêt, pour mieux endormir et piquer. Faire mal à l'adversaire. À 3 minutes du repos. On va laisser filer ce ballon tranquillement en coup de pied de but. Il y a pas mal d'approximations aussi au niveau technique du côté espagnol. Ils avaient marqué sur corner déjà dans cette Coupe du Monde, et c'est souvent comme ça, à la suite d'un petit cafouillage, un 2e ballon, il masse beaucoup de monde, Fred. Deux coups, ouais, joli le contrôle. Il n'a pas pu enchaîner, gêné par Pedro Porro. Allez, il est habitué à ce genre de marquage, il doit absolument jouer des coudes. Olmo, Lamine Yamal. Alors, ils se sont percutés là les Espagnols, ça peut faire mal. Oyarzabal et... Non, ils ne sifflent pas trop contre nous ici parce qu'ils se sont... Ouais, parce qu'ils sont touchés à la tête, donc l'arbitre ne prend pas de risque. Mais Oyarzabal réclame quand même une faute, il poussait avant, et c'est pour ça peut-être qu'il percute Olmo. Il a poussé idéalement, mais l'arbitre... il est anglais. Confirmation de son passeport. Pedri, à l'image. On l'a dit, il était titulaire lors des matchs précédents, mais cet homicide, la Puente a tellement de ressources au milieu de terrain. Et Fabien Ruiz a marqué, ça nous donne